Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Direction Canada. Bon retour sur ma chaîne. Alors, je suis... la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je suis tellement contente aujourd'hui. Alors, merci à tous ceux qui ont liké ma page et mes vidéos. Et merci à tous les nouveaux abonnés. Et encore, merci à tous ceux qui sont là, qui me suivent depuis le début. Tous ceux qui m'ont contacté, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, je vous dis un grand merci. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi à cliquer le bouton de notification, la cloche de notification. Cliquez cette cloche, comme ça vous serez automatiquement informé des nouvelles vidéos, de toutes les annonces que je passerai sur ma chaîne YouTube. Je ne suis pas consultante en immigration. Ce que je partage avec vous, c'est mon expérience que je partage avec vous. J'aime tellement faire de la recherche par rapport à comment immigrer au Canada. J'aime tellement partager les informations sur ce pays du Canada et je veux partager aussi ça avec vous. Je ne suis pas courtier immobilier et je fais des recherches pour ceux qui me posent les questions. C'est la raison pour laquelle je vous dis que si vous avez des questions pour moi, allez-y me poser ces questions sur Instagram. Sur Instagram, je partage les informations que je trouve sur les sites officiels du gouvernement, quelle que soit la province. Quand je trouve des informations, je partage ça sur ma page Instagram. Et envoyez-moi des questions. Je pourrais vous répondre si j'ai l'information. Je ne suis pas... je fais pas d'arrangement matrimonial. J'ai une personne qui m'a demandé tout récemment si je faisais des contrats de mariage. Ah non, pas du tout. Je fais pas de contrat de mariage. J'ai jamais entendu parler de ça. Je sais pas comment ça se passe. Ces informations que je partage avec vous, vous pouvez aussi aller faire encore même plus de recherches que ce que moi je fais et vous trouverez des réponses. La vidéo d'aujourd'hui sera portée sur le programme d'immigration du Canada Atlantique. Je vais vous expliquer c'est quoi le programme d'immigration du Canada Atlantique et je vous montrerai comment naviguer sur le site officiel du gouvernement canadien pour pouvoir avoir des informations sur ce programme, savoir les étapes à suivre pour pouvoir déposer sa candidature pour appliquer à ce programme. Et donc, la vidéo d'aujourd'hui, ce sera une vidéo où je vous montrerai en résumé les étapes à suivre concernant ce programme. Mais c'est quoi le programme d'immigration du Canada Atlantique? C'est un programme qui a été installé, qui a été mis en place en collaboration entre le gouvernement fédéral et les provinces du Canada Atlantique. Alors, ces 4 provinces se sont mis ensemble pour pouvoir former ce programme avec la collaboration du gouvernement fédéral. Et ce programme a été créé en 2017 et donc ce programme aide les entreprises à pouvoir recruter de la main-d'œuvre. Ensuite, le programme pilote, il avait commencé depuis 2017 et il a pris fin en décembre 2021. C'est un programme qui a eu beaucoup de succès parce que quand il avait commencé, ils avaient mis un quota de places de 2000
places par an, mais ça a tellement eu de succès que ils ont augmenté les places au fil des temps. Et depuis le début c'est la création de ce programme, le Canada a mis en place, ils ont offert plus de 9800 postes d'emploi. C'est vraiment un programme qui a marché et beaucoup de gens sont venus au Canada par ce biais, par ce volet. Et plus de 12 800 familles, donc applicants et leurs familles se sont installées. Et les statistiques montrent que 90% des personnes qui se sont installées dans ces provinces, elles sont encore dans ces provinces. C'est pour vous dire que elles ont le travail et le travail se passe bien. Elles ont continué à rester à cet endroit parce que elles s'y plaisent dans ces provinces. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire, quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir poser sa candidature pour le programme d'immigration du Canada Atlantique. Sur ma page YouTube, je partage les informations sur ce beau pays qu'est le Canada. Et ce sont des informations générales que je partage sur le Canada, mais en particulier sur la province du Québec. Et pourquoi la province du Québec? C'est parce que je suis basée à Gatineau, qui se trouve dans la région de l'Outaouais. Et la région de l'Outaouais, c'est une région de la province du Québec. Donc, je partage plus d'informations sur le Québec, mais aussi sur le reste des provinces du Canada. Et tout récemment, vous avez aussi vu que je vous ai fait une présentation de mes produits que je vends de la compagnie de TLC. Alors, je remercie tous ceux qui m'ont contacté par rapport à ces produits. Tous ceux qui ont acheté les produits, je vous remercie pour cela. Et aussi, il y a la fête des mères qui arrive. Donc, pensez-y, ce sera un beau cadeau pour les mamans. Maintenant, pour cette vidéo d'aujourd'hui, je vais me focaliser sur le programme d'immigration au Canada Atlantique. Et pour avoir des informations là-dessus, vous devez venir à l'accueil, cliquez sur Immigration et citoyenneté. Une fois que vous avez cliqué sur Immigration et citoyenneté, vous devez cliquer sur sous le volet En demande à votre droite, à la droite de votre écran. Vous devez aller sur la rubrique Trouver un formulaire de demande. Cliquez dessus. Ensuite, vous allez arriver à cette page où vous aurez une boîte qui vous posera une question, c'est-à-dire à savoir ce que vous cherchez. Donc, ici, nous voulons avoir le formulaire de demande et de guide pour le programme d'immigration du Canada Atlantique. Ensuite, cliquez sur une trousse de demande. Une fois que vous avez cliqué sur la trousse de demande, sélectionnez dans la liste ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est immigrer, visiter, travailler ou étudier. Alors, vous cliquez là-dessus. Ensuite, une autre question vous sera posée. Pour quelle raison présentez-vous une demande? Alors, pour le programme d'immigration du Canada Atlantique, vous voulez présenter votre demande pour travailler et vivre de façon permanente. Donc, vous cliquez sur travailler et vivre de façon permanente. Ensuite, la dernière question, c'est pour sélectionner la trousse de votre demande. Donc, c'est le programme d'immigration au Canada, autant pour moi. Voilà. Donc, voici. Donc, nous sommes arrivés là. Vous devez maintenant cliquer sur obtenir une trousse de demande. Une fois que vous avez cliqué sur obtenir une trousse de demande, vous avez maintenant la trousse de demande qui va vous aider par rapport à ce programme. Donc ici,
C'est le guide 0154 du programme d'immigration au Canada Atlantique. Donc, avant de présenter votre demande, vous devez d'abord vous informer sur ce qu'est ce programme. Vous devez avoir une bonne compréhension du programme pour savoir si vraiment c'est ce programme que vous voulez faire. Et aussi pour savoir si vous voulez vraiment venir vous installer à l'île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve et Labrador. Le Canada encourage les personnes dont la capacité, la formation et l'expérience de travail apporteront une contribution à l'économie canadienne et qui présentent une demande de résidence permanente. Donc, le programme d'immigration au Canada Atlantique permet au gouvernement des provinces du Canada Atlantique de sélectionner des immigrants selon le besoin économique de la province. Donc, vous pouvez présenter une demande dans le cadre du programme d'immigration au Canada Atlantique si vous répondez aux critères de recevabilité et si vous prévoyez vous établir de façon permanente dans l'une des provinces suivantes, qui sont l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et Labrador. Donc, voici les informations que vous devez avoir avant de commencer à postuler. Donc, il y a des critères de recevabilité. Si vous répondez à ces critères de recevabilité, vous pouvez maintenant postuler à ce programme. Et si vous voulez de plus amples renseignements sur la façon de recevoir la lettre d'approbation, parce que vous devez recevoir la lettre d'approbation de la province. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur les liens. Ici, vous avez les liens des 4 provinces. Et ces liens vont vous rediriger directement aux informations par rapport à la lettre d'approbation de la province. Alors, avant de faire une demande pour immigrer au Canada dans le cadre du programme d'immigration au Canada Atlantique, vous devez tout d'abord recevoir un certificat d'approbation d'une province de l'Atlantique. Donc, chaque province a ses propres procédures de demande et d'approbation. Donc, vous devez vous renseigner par rapport à ça. Donc, si vous êtes intéressé par ce programme, allez-y faire des recherches sur les 4 provinces. Et maintenant, si vous êtes intéressé vous avez un penchant sur une province plus que les autres provinces, maintenant, vous devez avoir des informations sur comment recevoir cette lettre d'approbation. Ensuite, les critères de recevabilité sont ici. Donc, si vous postulez, votre profil doit répondre à ces critères de recevabilité. Et donc, on commence par le premier critère qui est l'expérience de travail. Vous devez posséder l'expérience professionnelle suivante, c'est-à-dire avoir accumulé au moins une année de travail, un travail à temps plein au cours des 5 dernières années dans votre profession principale. Donc, si vous voulez postuler, vous devez avoir accumulé 1560 heures, ce qui équivaut à au moins 30 heures rémunérées de travail par semaine. Ensuite, le genre de profession principale sont, donc vous devez aussi connaître la classification nationale des professions. Donc vous avez le genre de compétence 0, vous avez le genre de compétence A, vous avez le genre de compétence B et vous avez aussi le genre de compétence C. Donc, le genre de compétence 0, ce sont les postes de directeur, des gestions,
Donc, directeur de restaurant, directeur de mine, etc. En tout cas, les postes de directeur. Ensuite, le genre de compétences, le niveau de compétence A, c'est pour les professionnels qui ont diplôme universitaire élevé. Donc, c'est ceux qui ont Bac+5. Ensuite, au niveau des compétences B, c'est tous les postes techniques aux métiers spécialisés, comme chef électricien, plombier. Ensuite, vous avez le niveau de compétence C, et ça, ce sont des emplois intermédiaires. Vraiment, des emplois où vous avez fait de la boucherie, par exemple, industrielle, si vous avez fait conducteur de camion de longue distance, si vous avez fait travailler dans l'alimentation, dans la boisson, ça ce sont du travail intermédiaire. Pour calculer le nombre d'heures selon les paramètres suivants, vous devez prendre en compte les emplois à temps partiel et à temps plein. Les heures de travail doivent être rémunérées. Donc, si vous avez fait des stages, ils ne seront pas pris en compte dans l'évaluation de votre critère de sélection. Vous devez juste comptabiliser les heures qui ont été payées. Si vous avez fait du bénévolat aussi, vous ne devez pas comptabiliser cela. Le travail que vous avez fait, ça peut être un travail soit au Canada ou à l'étranger. Pourvu que vous aviez légalement l'autorisation de travailler au Canada en tant que résident temporaire, ou bien, quel que soit le pays où vous êtes, si vous n'êtes pas dans vos pays d'origine, il faudrait avoir l'autorisation légale de travailler dans le pays où vous vous trouvez. Vous devez avoir accumulé les heures au cours d'une période d'au moins 1 an. Ensuite, les exigences des diplômés internationaux qualifiés. Ça, ils sont exemptés des exigences en matière d'expérience professionnelle. Pour ceux qui ont des diplômes, il faut posséder au moins un diplôme, un certificat ou un titre de compétence ou d'apprentissage de 2 ans. Donc, vous avez aussi les informations par rapport à l'offre d'emploi, parce que vous devez avoir l'offre d'emploi. Et ensuite, voici la représentation de l'offre d'emploi par rapport au niveau de la CNP et aussi de l'expérience professionnelle qualifiée. Vous devez avoir à répondre aux critères des exigences linguistiques. Donc, vous devez remplir le critère de niveau 5. Ça, c'est le niveau de compétences linguistiques canadiennes ou des langues de benchmark, donc le français ou l'anglais à l'oral et à l'écrit. Donc, il faut remplir ces critères. Vous devez avoir un niveau 4 au niveau de compétences linguistiques pour la compréhension orale, l'expression orale, la lecture et l'écriture. Donc, vous voyez que c'est pas vraiment élevé. Tout le monde peut facilement avoir un niveau 4 en français ou en anglais. Pour les demandeurs qui se trouvent au Canada, vous avez de l'information ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout pour ceux qui sont à l'étranger. Donc, vous devez joindre aussi les preuves de fonds quand vous postulez. Donc, vous devez avoir des relevés bancaires à jour ou une attestation de votre institution financière. Vous devez avoir les preuves de solde de vos économies et des relevés de dépôt. Voici le tableau de fonds nécessaires pour s'établir au Canada pour ce programme. Vous avez vu le tableau, par exemple, de l'entrée express. Les montants pour ce programme d'immigration du Canada Atlantique sont plus bas. Si vous êtes seul, le montant sera de 3 303 $. Mais ce montant a été changé depuis le 30 avril 2022. Et là, vous avez les nouveaux montants.
Donc, maintenant, nous allons aller à la première étape. Donc, vous voyez, pour ce programme, il y a 4 étapes fondamentales à remplir. La première étape, il faudrait rassembler vos documents. Et pour rassembler les documents, vous avez un formulaire qui vous montre tous les documents dont vous aurez besoin. Et ce formulaire, c'est le formulaire qu'on appelle IMM 0155. Et ici, j'ai ouvert le formulaire pour vous. Ce formulaire, c'est le formulaire de contrôle de documents du programme d'immigration du Canada Atlantique. Et c'est ce formulaire qui vous guide sur tous les documents que vous devez rassembler pour pouvoir postuler à ce programme. Et donc, vous avez à la droite du formulaire des cases que vous devez cocher à chaque étape quand vous avez pu avoir le document. Donc, par exemple, ici, vous devez fournir le formulaire de demande générique pour le Canada. Et c'est le formulaire IMM 008. Alors, une fois que vous avez ce formulaire, vous cochez. Ici, c'est vraiment ce formulaire 0155, c'est un formulaire pour vous guider. Comme ça, vous saurez tous les documents que vous devez fournir. Et ici, vous avez l'explication de ce que vous devez avoir et comment vous devez avoir ces documents. Ensuite, tous les documents sont là et c'est un formulaire qui a 6 pages. Tous les documents sont là que vous devez fournir. Donc, vous devez d'abord rassembler ces documents. Et ça, c'est la première étape. Rassembler les documents. Faites en sorte de suivre chaque volet de ce formulaire. Vous voyez qu'il y a 23 volets. Ensuite, vous avez l'explication de comment faire pour pouvoir trouver des formulaires. C'est vraiment très détaillé. La deuxième étape pour ce programme, vous devez maintenant remplir la demande. Donc, vous devez remplir certains formulaires et vous avez beaucoup de formulaires à remplir. Mais tous ces formulaires, ne vous inquiétez pas, tous ces formulaires se trouvent en ligne. Donc, vous avez la possibilité de trouver ces formulaires facilement. Maintenant, si c'est vraiment compliqué pour vous, vous devez vous rapprocher d'un consultant en immigration. Et le consultant en immigration vous aidera, vous guidera. Et si vous pouvez le faire vous-même, comme je suis en train de vous le montrer, c'est très facile. Vous allez juste télécharger ces formulaires. Ah, donc la deuxième étape, c'est ça. Donc, vous devez avoir les formulaires suivants. Le formulaire de demande générique du Canada pour les personnes à charge additionnelle et c'est la déclaration. Donc, s'il y a lieu, si vous avez des personnes à charge additionnelle, ensuite, vous devez remplir l'annexe A d'antécédent de déclaration. Ensuite, vous devez remplir le formulaire d'immigration économique, programme d'immigration du Canada Atlantique. Ensuite, vous devez remplir le formulaire de renseignement additionnel sur la famille. Vous devez remplir le formulaire de renseignement supplémentaire sur la liste des voyages. Ensuite, vous devez avoir la déclaration de parent tuteur légal qui n'accompagne pas un enfant mineur immigrant au Canada. Ensuite, ça c'est pour ceux qui ont des enfants mineurs qui ne viennent pas au Canada. Ensuite, vous avez la déclaration officielle d'union de fait. Donc, si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas marié, vous devez remplir ce formulaire. La troisième étape serait de payer les frais. Et vous aurez aussi les frais biométriques si cela s'applique à vous. La quatrième étape serait de soumettre votre demande. Et là, vous avez l'adresse pour soumettre votre demande.
Il y aura aussi un lien ci disponible pour pouvoir soumettre sa demande en ligne. Une fois votre demande soumise, IRCC va procéder à la vérification des documents. Et là, vous aurez aussi des instructions par rapport à la visite médicale. Mais là, vous avez la liste de ce qui peut faire avancer votre demande ou peut faire retarder votre demande. Voilà, je suis arrivée à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'est vraiment une vidéo, je pense qu'assez longue pour vous, mais très importante pour ceux qui veulent immigrer au Canada et qui veulent utiliser ce programme. Portez-vous bien et partagez au grand maximum. À bientôt.